Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à suivre cette émission chaque soir chez vous, partout, au travail, à la maison. Euh, nous vous disons vraiment merci de tout cœur, hein, comme les Wakanda. Vous êtes ici, je vous aime beaucoup. Vous êtes nombreux à voir ce que nous faisons. Le Congo, vous savez, cette nation va monter. Il va monter très haut. Le pays manquait un leader, manquait un leadership politique qui avait une vision. Tshisekedi a aussi besoin d'argent. Il peut aussi voler et puis abandonner ce pays-là. Mais il est venu, il a une vision. Il a quelque chose à apporter. Il va poser les fondements et la maison sera érigée. Ça sera fini. Ceux qui ont détruit cette nation, nous l'avons dit, Dieu va construire sur d'anciennes ruines. Il va construire ce pays-là. Le pays qui a été détruit là, oui, il sera construit. Vous savez, quand nous, des fois, nous parlons du Congo, vous savez que vraiment, ce que nous sommes, notre cœur, notre passion, notre vision pour cette nation. Je l'ai toujours dit, je n'ai jamais compris comment, tout petit, ma mère m'a amené presque partout au Congo. Je n'ai jamais compris. Je pouvais grandir à Moueka et peut-être jusqu'à aujourd'hui être là, un enseignant, un préfet ou alors un vendeur d'une petite boutique. Je pouvais être ça. Mais Dieu m'a... Ah Seigneur, Dieu est bon. Avant de m'amener au... Dieu m'a amené en profondeur. Dieu m'a dit, va voir le Congo. J'ai vu le Congo profond. C'est-à-dire, quand moi je vous parle du Congo ici, notre pays, le Congo est à nous. Je ne parle pas de Kinshasa, parce que beaucoup qui sont dans la diaspora avec nous ici, et certains qui sont à Kinshasa, ils pensent, ils résument le Congo sur Kinshasa. Et Makambwe Bonga, ils voient Kinshasa. Ils voient comment ils vont avoir de bons transports, ils vont avoir l'électricité à la maison, les bars vont se multiplier, l'ambiance, tous en époque, il y a mon maréchal, ils ont encore des nostalgies de l'époque maréchal. Nous voyons le Congo profond. Vous voyez le Congo dans son ensemble. Parce que moi, j'ai vu là où vous, peut-être, vous n'avez jamais été. Alors, notre perception du Congo est totalement différente. Vous voulez que le Congo se développe, vous qui n'est comme un danger, soit vraiment une... Moi, je vois les fils de Wagenya, les pêcheurs là qui sont en train de jeter les filets dans les rapides de Kisangani là. Comment leurs enfants peuvent aller à l'école avec les poissons? Comment on peut améliorer la vie des jeunes qui sont à Boudjala, qui peuvent espérer, ils voient dans leur coin une grande plantation qui arrive. Oh, c'est qui? Ce sont des Allemands. Il y a une société là-bas agricole. On engage 5000 personnes. C'est ça ce que je vois. Je vois dans le Congo profond là-bas, vous êtes à Muchacha. Où là-bas on vous dit on fabrique telle chose. Il y a 5000 personnes qui travaillent là-bas. Le pays tout entier, un chantier. Partout on produit, partout on travaille, matin, midi, soir.
C'est ça le pays que nous voulons. Ce n'est pas tout ce que vous voyez, les gens veulent se servir aujourd'hui. Or, tout l'argent qui est perdu là, si on met ça dans les projets de développement, le pays va aller très haut. Ici, cette nation ici, c'est l'organisation. C'est pourquoi je vous parle matin, midi, soir du partenariat stratégique. Je dis, ça c'est le nouveau concept que nous apportons au Congo pour changer la routine, la bureaucratie, le clientélisme, ces méthodes vicieuses de gestion qui nous amènent nulle part. C'est toujours on a volé parce qu'il n'y a pas assez de garde-fous. Les gens ont accès facilement à l'argent. Quelles sont les procédures quelles sont les lois même qui encadrent tout? Comment un comptable peut se permettre de désaffecter 50 bâtiments dans une ville comme Kinshasa? Les 50 bâtiments là, le montant total de vente n'arrive même pas à 300 000 $. Ils ont vendu des maisons à 15 000, à 20 000. Oui, à qui? À un ministre, au neveu du ministre, ainsi de suite. Pourquoi? Non, c'est désaffecté, donc ça n'a plus de valeur résiduelle en comptabilité. L'État est en train de les vendre. Ce n'est pas la population qui viendra acheter, c'est toujours le ministre là, il récupère ces biens-là. Or, une maison, un immeuble à Gombe là-bas, c'est entre 2 et 3 millions de $. Mais on va prendre 50 maisons, on brade ça, et ils savent comment ils vont aller récupérer tout l'argent. C'est ce que nous combattons dans ce pays-là. Benjamin Wenga et son ami Makabuza, ils doivent rentrer en prison. Ce ministre doit libérer, il doit d'ailleurs, le remaniement c'est pour bientôt. Mais lui doit démissionner. Ce vice-ministre-là, lui doit partir. On a le Congo est à nous, je vous rappelle. Le président Tshisekedi est là pour ces 2 mandats et puis il part. Le Congo est à nous. Vous vous rappelez de ma vision que je vous ai parlé ici. Dieu m'a montré notre parcelle. Kabila vient, il détruit la maison. Mais la parcelle reste là. Il devait détruire la parcelle. Je ne sais pas comment on détruit la parcelle. Creuser un trou. Ah là, peut-être. Kabila est venu, il a cogné la maison. Il a pensé détruire notre maison. Or, en détruisant la maison, nous sommes encore là. Nous allons construire une nouvelle maison là-bas. Et lui, il a perdu. Il a disparu, c'est fini, effacé. Oublié Kabila. Sa femme, ce qu'il est en train de faire, je me réserve de dire certaines choses ici. Et là, en Afrique du Sud, pourquoi? Bakimi Mboka Pwani. C'est eux qui dirigeaient, non? Tu sais qu'ils ne dirigeaient rien. Ah, Bose, la Boromona. Ceux qui vraiment, tu sais qu'ils ont dirigé, Katumbia Zonga Mboka, Katumbia rentre. Ah, ceux qui vraiment, Zanen Moutou, John Chibango Abima, John Chibango est sorti. Et ceux qui vraiment, Yenda Za présent Mboka, Nani, Kapenda Abima, Kapenda dehors. Aujourd'hui, on commence à dire que ce président a Kanga Kabila. Au monde, vous êtes bandoki, vous êtes des sorciers. Vraiment des sorciers. Ce gars a un pouvoir vraiment Kanga Kabila. Oh, au monde, il y a des analyses bidons, bâclées, des analyses remplies du poison. Vous sentez que ça, ils empoisonnent les oreilles des gens. Ils empoisonnent les vies des gens. Aucun message pour aider le président, même si tout ce qu'il fait, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est notre pays. Vous pensez que dans tous les pays ici, il n'y a pas de problème?
Même ici aux États-Unis, vous avez vu, non? Ce qui se passe à Washington. Donc, nous avons besoin de soutenir le chef, dénoncer ce qui ne va pas, soutenir ce qui va. Monsieur le Président, le ministre là, de la Justice, il doit sauter, il doit partir. Ça, c'est provoquer le peuple. C'est vraiment provoquer le peuple. J'espère que même à l'IDPS, Jean-Marc Abound, ce monsieur-là, s'est moqué de nous. La lutte pour laquelle aujourd'hui vous êtes au pouvoir n'était pas facile. Beaucoup sont morts. Alors, vous ne pouvez pas avoir des ministres comme ça qui prennent les choses du pays à la légère. Si on leur amenait l'argent, si je ne sais pas quoi, ils libèrent ces gens. Non. John Tshibangou est déjà en train de travailler en coulisses en attendant que l'ordonnance soit rendue publique. Cet homme, c'est un frère que j'ai soutenu pendant qu'il était dans des moments difficiles. Je pense qu'il sera conscient de ce soutien-là, que je n'ai pas droit à l'erreur. J'ai des gens qui m'ont soutenu, qui ont cru à mon combat. John, là où tu es, moi j'ai cru à ton combat. J'étais indigné ce jour-là quand j'ai vu on t'a trahi, on t'a arrêté à Dar es Salaam vers Kinshasa. J'ai dit, il n'y a que Dieu qui pouvait te protéger. Aujourd'hui, l'armée est désaxée. Un dysfonctionnement terrible dans l'armée. Les troupes rwandaises sont au Congo. Je sais que sur le plan politique, il y a des choses où on fait semblant. Je crois que quand l'ONU a donné ce rapport-là, les experts-là, ils ont dit à l'ONU que ces gens-là, les militaires rwandais sont ici. Ils ont pris les tenues militaires de l'armée congolaise. Preuve à l'appui, 20 différentes sources. Pendant ce temps-là, notre chef d'état-major est toujours à Kinshasa. Il n'y a rien. Il y a le bâtard qui est bon. Chef d'État, chef de l'État, moi je dois aller vite à Goma. Je dois aller voir sur place. On m'a dit que les militaires rwandais sont là. Faire des incursions surprises avec une forte équipe de commandos. Vous allez à Massissi, vous allez à Rutshuru, vous allez partout là-bas, sur terrain. Allez voir. Il est toujours à Kinshasa. John Tshibangou, chef d'état-major général ou chef d'état-major général adjoint chargé des renseignements. John Tshibangou aura la responsabilité, la lourde mission de pouvoir remettre de l'ordre dans l'armée. Une grande responsabilité. Parce qu'on doit checker au peigne fin, on doit faire passer au peigne fin. Tous les généraux, tous les colonels, prouvez qu'est-ce que vous avez fait dans l'armée pour que vous puissiez monter. Ce sera la fin de l'aventure rwandaise. Personne ne va les toucher, personne ne va les chasser, et même ils vont se sentir
que ce n'est pas leur place. Nous attendons que le chef nous donne ses fils du pays, qu'Edi Kapend se calme un peu et qu'il puisse rejoindre John. Général Mounene peut être conseiller. Il y a général Bouambale Kakolele qui est un homme très très fort pour l'est du Congo, le nord Kivu, le grand Kivu. Kakolele, c'est l'homme qui doit se retrouver dans ce coin-là. Il doit aider ensemble avec Yakutumba, Ebouela et les autres. Ils peuvent devenir des généraux qui vont maintenant prendre les choses au sérieux. Dès qu'ils se mettent là-bas, tous les restes des étrangers eux-mêmes vont partir. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau du recensement, l'identification, beaucoup ne vont pas montrer des preuves qui sont généraux, qui sont ceci, qui sont cela. Ce sont des amis de Kabila depuis la Tanzanie, ces amis de Rwanda, qui nous a amenés comme des généraux. Ntaganda, il est très, il a la haie, à la haie. Mais chez nous, il était général. Donc, John, tu as une grande responsabilité avec tous les autres qui seront avec toi. J'ai appris qu'il y a des oiseaux rares qui sont là à la présidence qui peuvent être nommés comme titulaires et puis John les autres comme des adjoints. Bon. Nous continuons à prier que le Seigneur fasse grâce et que la paix demeure partout au Congo. Nous avons besoin de vivre en paix. Chers amis, n'oubliez pas, demain, nous avons un séminaire qui commence à 13h. Prenez les liens à travers cette vision dans la partie description. Ça sera posté. Merci et à très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.